Le sursaut ou le chaos, jamais le titre du livre de l'avocat Thibault de Montbrial n'aura résumé aussi bien ce que nous vivons. La séquence du Covid à peine achevée, voilà que la France est prise d'une fièvre communautariste qui révèle un mal plus profond, un mal moins sanitaire qu'identitaire et sécuritaire et qui se manifeste par de multiples symptômes, tous inquiétants. La France, qui croyait tranquillement revenir à la vie après une période d'enfermement imposé, s'est réveillée dans les vociférations de haine indigéniste, cette haine raciale sous couvert d'antiracisme et cette haine communautaire s'accompagnant de violences urbaines. C'est avec stupeur que les Français découvrent maintenant les images effarantes d'ensauvagement de la capitale des Ducs de Bourgogne à l'occasion de rixes intercommunautaires surréalistes entre Tchétchènes et Maghrébins. Plus discrètement et dans un silence médiatique quasi général, Nice est aussi le théâtre de ce type d'événements. Ces règlements de compte violents qui ont été portés à la connaissance du public par les réseaux sociaux constituent la marque d'un séparatisme républicain affiché et affirmé qui s'affranchit de toutes les lois et même de toutes les conventions de notre pacte social. Exhibition d'armes de guerre, armes de poing, fusils à pompe ou pistolets mitrailleurs, parade virile de malfrats éructant devant les caméras, tirs d'armes automatiques en l'air ou contre des installations de vidéoprotection, on ne sait plus si l'on est au Far West ou à Bagdad, dans Orange Mécanique ou dans Mad Max. Derrière ce chaos sécuritaire, il y a l'humiliation de tout un peuple français, dont le pays est sali par des scènes d'une ultra-violence assumée, par la violation ostensible de nos lois, par ce gouvernement de somnambules qui sombre dans le mutisme et l'inertie. Le maire de Dijon, habituellement si prolixe, lorsqu'il s'agit de vanter les mérites du multiculturalisme dont il a fait de certains quartiers un coûteux laboratoire, 135 millions d'euros viennent d'être investis dans le quartier des Grésilles, est apparu bredouillant et groggy. C'est en fait toute une classe politique de droite et de gauche qui se trouve aux prises avec la réalité monstrueuse dans laquelle 30 ans d'errements idéologiques ont entraîné la France. Tout un pays se demande où l'on va. Lorsque chaque jour l'actualité voit le pays des Lumières descendre une marche supplémentaire vers une société décivilisée, ultra-violente et à l'opposé du conte de fées du vivre ensemble qui a nourri jusqu'à l'écœurement les sermons publics durant des décennies. Le séparatisme qu'avait pu, à juste titre, évoquer le président de la République dans un moment de lucidité ne porte plus seulement, comme il le croit encore, sur les valeurs de notre pacte républicain, il se manifeste désormais par une sécession territoriale armée et judiciaire qui s'affirme sans complexe. Cette situation est d'une gravité inouïe. Elle dépasse le fait divers et doit s'envisager pour notre nation comme un avertissement. Que ceux qui refusent l'amnésie se remémorent la descente aux enfers du doux et placide Liban, qui d'incident en réservation territoriale s'enfonça dans une terrible guerre que des factions étrangères avaient importée. J'appelle les Français à regarder la vérité en face. Il ne s'agit pas seulement, comme veut le faire le gouvernement, de s'interposer entre des communautés, mais de mettre fin sans faiblesse à cette sinistre séquence. Pensez qu'en 3 jours de chaos, il n'y a pas eu la moindre interpellation. Ce qui se passe est un épisode d'un phénomène général. Chaque jour, des mafias agissant en toute impunité, des nouvelles féodalités criminelles ou religieuses, ou parfois les deux, font reculer la République. Le communautarisme ne s'exprime plus dans d'irritantes revendications vestimentaires, alimentaires ou scolaires du quotidien. Il n'adopte plus uniquement la posture de bruyantes et inconvenantes imprécations sur la prétendue illégitimité de la culture française en France. Il ne se limite plus à des appels grotesques à repentance de la part des Français. Le communautarisme ne nous somme plus seulement de déboulonner les statues des grands hommes de notre histoire. Il n'hésite plus à s'affirmer, on le voit à Dijon et à Nice, par des défilés de groupes armés agissant au vu et au su de tout le monde. Nous avons franchi là un palier supplémentaire.
Je n'hésite pas à le dire, un palier de trop. En 2017, pressentant cette évolution dangereuse pour la paix civile dans notre pays, j'appelais lors des élections présidentielles les Français à remettre la France en ordre. Un autre candidat qui incarnait ou qui prétendait incarner la modernité des sociétés post-nationales laisse aujourd'hui le pays en voie de déconstruction, dérivé vers une déstabilisation intérieure et peut-être pire. Ce projet de remise en ordre de notre République vacillante est vital. Il s'impose aujourd'hui de manière évidente et désormais de manière urgente. La République ne peut plus faire l'économie d'une reconquête territoriale de tous les quartiers, d'un réarmement moral face à une dérive naturelle des factions vers la violence lorsque l'État s'efface. La mise hors jeu des mafias s'impose, comme la neutralisation des féodalités et de leur soutien, y compris politique et administratif, qui croient pouvoir composer avec elles. Cette grande politique de restauration républicaine a pour cadre l'état de droit, c'est-à-dire l'application partout et à tous de la loi, de toute la loi. Elle a pour levier un État restauré dans ses moyens humains, matériels, techniques et juridiques. Elle appelle le soutien naturel de tous les citoyens épris de paix et de justice. Tous les républicains opposés à la perspective possible d'un asservissement des citoyens à la barbarie, dont ces démonstrations sont les premiers signes avant-coureurs. C'est pourquoi un plan de reconquête des quartiers délaissés et de démantèlement des réseaux criminels doit être entrepris sans plus attendre. Le premier signe à donner, c'est un moratoire sur l'immigration qui indiquera à chacun que la France n'entend plus importer chez elle des pratiques, des contre-valeurs ou des porteurs de querelles qui lui sont totalement étrangères. C'est ensuite un plan complet de reprise en main des territoires perdus de la République qu'il nous faut mettre en œuvre. Les réseaux mafieux doivent être démantelés, tout comme les bandes qui préfigurent les gangs et peut-être les maras de demain. Des services de renseignement doivent s'implanter au cœur de ces quartiers avec des agents vivants sur place. Les caméras, à l'évidence, ne suffisent pas. Les enquêtes fiscales doivent être méthodiquement diligentées pour confronter les distorsions entre les revenus affichés, souvent sociaux, et certains trains de vie proprement hallucinants. La saisie automatique de tous les biens mal acquis doit devenir la règle afin d'insécuriser patrimonialement l'édification des empires mafieux. Une loi sur les repentis doit peut-être ouvrir la voie au démantèlement des réseaux criminels et de leur complicité, y compris politique. Des cartes de séjour doivent être retirées. Des droits d'asile doivent être annulés. Des interdictions de séjour prononcées, des expulsions diligentées. Pour ceux comme les délinquants que seule la force impressionne et donc pour lesquels l'exercice de la force légitime de l'État s'impose dans toute sa rigueur, l'inertie ou la complaisance des pouvoirs publics s'interprète comme une faiblesse, c'est-à-dire comme la porte ouverte vers de nouvelles prises de guerre. Ces portes, nous les refermerons. Le trafic comme la détention d'armes illégales et a fortiori leur port ou leur exhibition doivent faire l'objet d'une répression sans égale. En cette matière, tout particulièrement, c'est le principe de tolérance zéro qui doit s'appliquer. Les auteurs des sinistres démonstrations militarisées de ces derniers jours, à Dijon comme ailleurs, doivent être un à un identifiés, déférés devant les tribunaux et punis sans faiblesse de lourdes et dissuasives peines de prison. Des perquisitions doivent avoir lieu pour extirper de nos quartiers ces arsenaux illégaux qui donnent à leurs possesseurs une illusion de puissance et l'envie de s'en servir. Il semble nécessaire de rappeler à ces personnes peu férues d'histoire, souvent de nouveaux arrivants, visiblement mal informés, qu'en France, depuis Richelieu, le droit d'être armé ou de faire justice relève du seul privilège de l'État. Les familles délinquantes de ces quartiers doivent être expulsées de leurs logements sociaux. Les avantages sociaux qu'elles perçoivent doivent être retirés. Le principe du casseur-payeur doit être instauré, y compris pour les délinquants mineurs, en engageant systématiquement
la responsabilité civile des parents. Tous les étrangers impliqués dans ces affaires doivent être expulsés de France avec une interdiction absolue d'y revenir. Chacun a conscience que le pays glisse progressivement vers une situation qui peut nous conduire à des conflits intérieurs qui seront peut-être demain irréversibles. Il n'est pas de pire destin pour un pays que la guerre civile et de surcroît pas de plus stupide et terrible destin pour une nation qu'une guerre intérieure sciemment importée par des politiques inconséquentes et irresponsables. Il est encore possible à ce jour de maîtriser la situation, mais pour combien de temps? Le moment presse et chaque jour supplémentaire, chaque mètre de terrain perdu rend la reprise en main plus complexe. Cette volonté de reconquête, seul le Rassemblement national l'incarne et aura le courage de la mettre en œuvre. L'après-Covid a été fixé comme le moment de se réinventer. Ce moment politique nous invite à concevoir la France d'après. Cette France d'après ne peut être la France d'avant Empire. Dijon vient, par le contre-exemple, nous indiquer la voie à suivre. Si vous le décidez, cette France d'après, nous l'élaborerons ensemble et la mettrons en œuvre dans un grand projet collectif. Au-delà des échéances électorales municipales qui arrivent et qui sont plus importantes que ne le croient beaucoup, l'heure est pour ceux des Français qui ont le sens des priorités à se rejoindre sur celle-ci, la paix à l'intérieur de notre pays, la paix pour nous, la paix pour nos enfants. L'heure est au retour de l'ordre, de la justice et du bon sens. L'heure est à la mobilisation citoyenne.